Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Canada perd aujourd'hui 2-1 face à la Suisse, mais le Canada se qualifie quand même pour le deuxième tour de cette Coupe du Monde pour les 16e de finale. Franchement, c'est une équipe du Canada qui, quand même, depuis le début de la compétition, j'ai pas eu l'occasion de parler d'elle, certes, mais c'est une équipe qui se gère. C'est une équipe qui, lors de son premier match, a fait match nul face à la Bosnie. Lors de son deuxième match, elle est venue, elle a tapé le Qatar comme du n'importe quoi par 6 buts. Aujourd'hui, elle arrive, elle perd face à la Suisse. Quand tu regardes les Canadiens lors de la dernière Coupe du Monde, on va être sérieux, ils n'avaient pas été ridicules. Certes, ils n'étaient pas sortis de leur groupe. Cependant, c'était un groupe qui était compliqué, mais au-delà de cela, c'était une première en Coupe du Monde depuis Mathusalem. Maintenant, c'est une équipe nationale du Canada qui, année après année, est en train d'évoluer, année après année, est en train de s'installer un tout petit peu dans la scène locale. Locale, quand je parle de local, je parle bien ici de la CONCACAF. Donc, du coup, quand le Canada se bat face aux États-Unis, au Mexique, à Haïti, à d'autres pays de la zone, c'est des pays qui se connaissent, qui se respectent, mais avec la Coupe du Monde, elle réussit aussi maintenant à s'installer dans la scène internationale. Cette défaite 2-1 face à la Suisse, c'est aussi un apprentissage pour cette équipe du Canada. C'est un apprentissage pour cette équipe du Canada. La dernière fois face au Qatar, le match était très bon. Le match était excellent. Le match était sensationnel. Les buts, ils ont plu. Malheureusement, le seul petit bémol, c'est la blessure de Ismaël Koné. C'est dommage. C'est un petit, en plus de cela, de Montréal. C'est un petit, voilà, du quartier. C'est un petit d'ici. C'est un petit qui sait jouer au football. C'est un petit qu'on a eu l'opportunité de voir. C'est un petit qu'on a vu évoluer, aller en Europe et puis aujourd'hui aussi arriver en équipe nationale. Lors de la dernière Coupe du Monde, c'était déjà une de ces jeunes sensations-là. Lors de cette Coupe du Monde-ci, normalement, il devait être un titulaire indiscutable, mais au-delà de cela, une confirmation. Malheureusement pour lui, il s'est cassé la jambe dans ce match-là face au Qatar. Donc, oui, les Canadiens ont pris de la graine dans ce match-là. L'adversaire était aussi à leur hauteur. Le Qatar, c'était un bon adversaire. C'était à leur hauteur. Aujourd'hui, face à la Suisse, on tombait face à une équipe beaucoup plus forte, une équipe beaucoup plus dangereuse, une équipe qui, franchement, que ça plaît ou que ça plaît pas, je sais qu'ils sont suisses, je sais qu'ils sont gentils, je sais qu'ils sont bien peace and love et tout cela. Cependant, ça fait plusieurs compétitions internationales qu'il faut compter sur eux. C'est la Nati, ils sont toujours là. La Nati, ils sont toujours là. Les Suisses arrivent aujourd'hui dans ce match-là, but de Vargas à la 46e minute. La première mi-temps, elle est assez tranquille. Hein. Franchement, elle est assez tranquille. Il s'est pas passé grand-chose, à part Mbolo qui s'est pas géré. Mais bon, ça, c'est pas une nouveauté. Mbolo, c'est un bon joueur de football. C'est un joueur qui se débrouille. Franchement, c'est un attaquant très, très respectable. C'est un gars qui aura fait toute sa carrière. Je dis bien une majorité, en tout cas, de sa carrière en Allemagne, qui a réussi à être titulaire indiscutable dans cette équipe nationale de Suisse-là. T'aurais pu peut-être faire mieux. Cependant, malheureusement, il s'est pas géré. Mais en deuxième mi-temps, c'est là où tu vois que l'expérience fait la différence. Les Canadiens rentrent mal dans cette deuxième mi-temps-là. C'est une équipe nationale du Canada qui rentre mal dans la deuxième mi-temps et ça, c'est dommage. Parce que le premier match, quand tu regardes le premier match face à la Bosnie, tu sentais qu'il y avait moyen d'aller chercher les 3 points. Ils se sont contentés d'un match nul. Peut-être c'était le premier match dans cette compétition, Coupe du Monde à domicile. Il y a un tout petit peu de pression. La pression a pris le dessus. Ça leur a pris du temps avant de se lâcher. Le deuxième match face au Qatar, il a fallu ce carton rouge-là pour que l'équipe elle se lâche réellement, mais après elle s'est réellement lâchée et eux tous ils se sont gérés. Aujourd'hui, si tu regardes face à cette équipe nationale suisse, malheureusement c'est une équipe du Canada qui en première mi-temps fait son match, ne se dévoile pas trop, ne prend pas trop de risques. Mais en deuxième mi-temps, elle ne rentre pas avec l'intensité avec laquelle elle doit rentrer. Et en même pas 15 minutes de jeu, elle prend 2 buts. Et ça, derrière, ça va être difficile à rattraper. Et ça, c'est compliqué, surtout à ces niveaux. Je vais pas vous mentir, surtout à ces niveaux, en fait. Là, tu es à la Coupe du Monde. Là, c'est plus la Gold Cup. Là, c'est pas des petits adversaires et tout. Ça, c'est des gars demi-action, but. Demi-action, je dis bien but. Quand tu arrives avec un double pivot, Fruleur et puis Granit Xhaka, c'est solide. Déjà, ça perd peu de ballons, ça presse énormément. C'est un match très ouvert quand même, comme j'ai dit, très ouvert hein, des deux côtés. Donc, les Canadiens ont réussi à se créer quand même pas mal d'occasions. Les Suisses ont réussi à se créer pas mal d'occasions. C'est un match, voilà, très très ouvert. D'ailleurs même, les Canadiens ont près de 1,30 ou 1,40 de expected goals et les Suisses un peu moins. Donc si tu regardes bien, techniquement parlant, oui, le score c'est 2-1. Mais si le match est fini 2-2, il n'y a pas de scandale. Si le Canada remporte ce match-là et que Kobel ne fait pas un très grand match, parce que Kobel a fait un très grand match, il n'y a pas de scandale. Si les Canadiens défensivement, j'ai envie de dire, ils n'apportent
n'abandonne pas ou je sais pas, mentalement, je sais pas ce qui s'est passé parce que le début de deuxième mi-temps est vraiment criminel. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu vois là, ils vont aller jouer un 16e de finale contre le deuxième du premier groupe, donc le groupe du Mexique, Mexique, Corée du Sud, tout ça. On va voir, peut-être c'est la Corée, peut-être c'est le Mexique, je sais pas. Peut-être le Mexicain va sûrement finir premier, ça peut être la Corée et puis tout. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il va falloir qu'ils apprennent de leurs erreurs. Il va falloir qu'ils évitent ce genre d'erreurs-là. Ils sont mal rentrés en deuxième mi-temps, ils prennent un but après même pas 2 minutes de jeu, je pense. Je pense même pas, voilà, même pas une minute de jeu. Ils prennent un but de Vargas, mais derrière c'est le deuxième but en fait. Parce que autant, oui, il y a un boy suisse là, Manzambi, il est bon. Franchement, il est bon, il est bon, il est bon. Les Suisses ont cette capacité-là à pouvoir nous sortir de temps en temps un ou deux produits comme ça out of nowhere. Ils nous sortent un joueur, deux bons joueurs et tout ça. C'est fini. La Suisse qui avait Shaqiri et puis tout, c'est une nouvelle Suisse. Il faut des nouvelles têtes. Et aujourd'hui, c'est la Suisse de Manzambi. Mais Manzambi, franchement, il sait gérer. Non seulement il fait un grand match, mais en plus de cela, c'est un boy qui est très très mobile. Il passe son temps à bouger sur le terrain. Il est très bon en 1 contre 1. Il est très très vif et il est très disponible en fait. Et je pense que c'est le genre de boy qui cadre parfaitement avec ce football-là, qui a envie de mettre cette équipe nationale suisse-là. Un football où derrière ça tient bien, mais quand ça a la possibilité d'exploser et de sortir sur l'adversaire, automatiquement ça le fait. Donc du coup, sur le deuxième but, on peut en vouloir à la défense canadienne. Il n'y avait pas Moïse Bombito. Tu vois, il y a des boys, en club, c'est des tocards. Non, mais tu connais, faut pas nous fatiguer, franchement. Des boys en club, c'est des tocards. Mais quand ils arrivent en équipe nationale, c'est eux les superstars. Et Moïse Bombito, il est important, Bombito. Il est important. Aujourd'hui, c'est De Fougerolles qui était là sur le terrain. Franchement, De Fougerolles. Se fout de qui? De Fougerolles. De Fougerolles. Oh, le match a été compliqué. Le match de Fougerolles a été très, très compliqué. Franchement, très compliqué. Que Cornelius De Fougerolles, là, aujourd'hui, tous les deux en défense centrale, ça a été compliqué. Face à des joueurs suisses dangereux, rapides, vifs et tout. Face à un Mbolo puissant qui réussit à contrôler un ballon, à le redescendre et puis tout. Et tu vois en plus que c'est pas normal parce que les Canadiens doivent être sur le premier ballon. On te dira dans ce genre de situation-là que le premier ballon, c'est important. Sur un long dégagement, sur un long ballon, il faut être les premiers sur le premier ballon. Malheureusement, ils ne l'ont pas été. Tu laisses le ballon rebondir, tu laisses le ballon, je dis bien, en fait, à la minute où tu prends cette demi-seconde de réflexion et que tu n'es pas assuré dans ton geste, automatiquement, l'attaquant a le dessus et c'est ce qui s'est passé. Derrière, vous connaissez, Mbolo, le contrôle, le calme, bon positionnement, très bon ballon donné à Mazambi qui vient et qui claque son but et là, tu peux en vouloir au gardien Crépeau. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, il doit sortir ce ballon-là. Il doit sortir ce ballon-là. Crépeau doit sortir ce ballon-là. La frappe de Mazambi, elle est pas mal. Il était déjà en confiance. Il venait de faire une passe décisive à Vargas et tout en début de deuxième mi-temps. Donc, tu sentais que le boy était déjà il était déjà dans son mood et tout. Mais normalement, Crépeau doit arrêter ce ballon. Normalement, Crépeau doit être capable d'avoir une main beaucoup plus ferme et ne pas laisser cette balle-là lui passer en dessous des bras. Malheureusement, ils ne se gèrent pas et derrière, ils encaissent ce but-là. Donc, les Canadiens peuvent en vouloir quand même un tout petit peu qu'à eux-mêmes parce que mauvais début de deuxième mi-temps. Un premier but, allez, ils ont été surpris. Le deuxième but, ils n'ont pas le droit en fait. Ils n'ont pas le droit, ils doivent être beaucoup plus alertes, ils doivent être beaucoup plus vigilants en fait et ne pas se faire prendre comme cela. Et derrière, malheureusement, même si Jesse Marsch a essayé quand même, il a essayé Jesse Marsch parce que Eustáquio, il est rentré, automatiquement, ça a changé la dynamique du match. Tu vois, ça c'est le genre de boy dans cette équipe nationale du Canada qui doivent être titulaires parce qu'ils ont cette facilité-là à pouvoir gérer le tempo du match. Dès qu'ils rentrent, tu sens qu'ils sont en contrôle. Ça, c'est ce que amène un boy comme Eustáquio. Il a essayé de le faire rentrer. Promise David, il est rentré, il a claqué son but. Oluwaseyi a ramené pas mal de vitesse et de percussion sur le côté. Malheureusement, ça a été insuffisant. Franchement, ils ont poussé. Ils ont quand même claqué un but à la 76e minute. C'est Promise David qui claque son but sur un très beau but d'ailleurs. Bien joué de la part de Nathan Saliba. Le contrôle de la part de Nathan Saliba est parfait. Le contrôle est parfait, un contrôle de bandit. Nathan Saliba qui avait marqué un coup franc déjà face au Qatar, donc du coup qui est déjà un boy en ce moment en confiance, qui remplace un tout petit peu, on peut dire, Ismaël Koné. Donc du coup, tu as Nathan Saliba qui fait ce contrôle, mon Dieu, pareil, il la redescend, il la donne, et la Promise David, il a rien à faire à part
venir et claquer son but. Donc franchement, j'ai envie de dire, c'est une défaite 2-1, mais le genre de défaite où j'ai envie de dire aux Canadiens de ne pas abdiquer parce que déjà le but c'était de sortir du groupe, le but c'était de se qualifier pour le deuxième tour, pour les 16e de finale. Là, ils ont déjà réussi à atteindre cet objectif-là, mais au-delà de cela, ils ont appris sur le chemin. Ils auraient pu sortir avec 2 victoires dans ce groupe-là si dès le début ils étaient bien entrés dans la compétition. Malheureusement, j'ai envie de dire, ils sont rentrés un peu timidement dans la compétition face à la Bosnie, mais le goal average et les 6 buts face au Qatar leur permet de finir deuxième. Ils vont jouer un 16e de finale face à un adversaire qui techniquement devrait être un adversaire à leur portée, j'ai envie de dire, parce que dans ce groupe-là, que ce soit la République tchèque ou la Corée du Sud, n'importe lequel des deux qui va finir normalement deuxième est un adversaire qui est prenable pour le Canada. Donc, il y a moyen pour les Canadiens d'aller essayer de viser un 8e de finale. J'espère qu'ils auront appris dans ce match-là et surtout en termes de concentration. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que l'équipe elle a du potentiel, tu vois que l'équipe elle est bien, elle est pas mal, mais tu sens qu'il y a ce petit truc-là qui fait la différence entre le très haut niveau et ce qu'eux ils proposent. C'est dommage. Donc voilà. Bon match, victoire 2-1. Du côté de la Nati, rien à dire, c'est des habitués, ils se gèrent, ils finissent premier du groupe. Je suis pas surpris. Je pense que je l'avais même dit au moment du tirage au sort. Je suis pas surpris que la Suisse finisse première de ce groupe-là. C'est un groupe qui était largement à la portée de la Suisse et ils ont fait le travail. C'est une équipe suisse qui peut aussi avoir pas mal, j'ai envie de dire, d'espoir dans cette compétition. Parce que il y a moyen, ils vont peut-être pas être champions du monde certainement, mais il y a moyen pour eux de fatiguer pas mal d'équipes, d'aller loin, surtout avec des boys assez intéressants. Et on a eu l'occasion de le voir aujourd'hui encore, un boy comme attendez, je cherchais son nom encore, comment il s'appelle encore? Un boy comme Vargas déjà. Un boy comme Vargas déjà qui a fait un très très bon match et un boy comme Dandoy. La dernière fois, on l'a vu encore une fois, c'est vraiment lui le dynamiteur offensif de cette équipe-là. C'est un excellent joueur de football. Comme j'ai dit encore une fois, ce genre de joueurs-là qui, quand ils arrivent en équipe nationale, ils se transcendent. En club, des fois, ils passent inaperçus au courant de la saison, mais dès qu'ils arrivent en compétition internationale, ils se transcendent. Donc, tu arrives avec Dandoy, tu arrives avec des Vargas, tu arrives avec des boys assez rapides sur les côtés, un bon milieu de terrain, des boys d'expérience, Chaka, frôleur, un Mbolo qui est de temps en temps un bandit, un roublard, on sait jamais jusqu'où la Nati peut aller. Donc attention, gardez un œil aussi sur eux. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.